Moraxenko. Et ce matin, nous parlons également de la 23e nuit des musées de Lausanne et Puy qui se déroulera le 21 septembre, ça veut dire demain, de 14h à 2h du matin, avec plus de 30 institutions de Puy à Échandon. Cette édition placée sous une thématique astrale propose plus de 100 animations variées, allant des ateliers scientifiques sur les microbes au concours de dactylographie, en passant par des activités familiales et des projections de films. Parmi les nouveautés, un village central installé place des Pionnières accueillera un food truck, des food trucks, bars et stands d'information. 2 lignes de bus également faciliteront les déplacements entre les musées. L'événement met également l'accent sur l'inclusion avec des visites en langue, des signes, ça c'est important, et des ateliers sensoriels. La soirée se clôturera par des afters au D-Club et au Bar Club ABC, animé par des DJ internationaux. Et puis une expérience culturelle et festive à ne pas manquer. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est celui qu'on vous donne évidemment pour demain, pour ce 21 septembre. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, sur le prompteur, c'est Julien Friederici. Bonjour. Bonjour Julien. Philippe. Comment ça va ? Bien et vous ? Merci, ouais, très très bien, merci d'être là pour parler de cette 23e édition de la Nuit des musées, placée sous la thématique, devrais-je dire, astrale. Oui. Des astres. Oui, c'est une forme de retour aux fondamentaux, puisque la nuit, évidemment, les astres sont présents et nous accompagnent, et on avait envie de refaire un petit clin d'œil à ces étoiles qu'on aime tant, puisque l'événement est ouvert jusqu'à 2h du matin, on pourra les voir à l'extérieur, dans le ciel, mais dans les musées également. C'est une thématique qu'on aime développer sur le terrain. Qu'il fasse beau alors, on espère. Il va faire beau. Il va faire beau, évidemment, il va faire beau. C'est quand même plus de 100 animations que vous proposez sur une soirée. C'est riche, on a un peu l'embarras du choix là. Oui, alors c'est effectivement très riche. Il y a d'un côté les expositions permanentes et temporaires qui sont proposées par les 30 institutions. Et puis ce jour-là, toutes les équipes des musées vraiment préparent un programme spécial que pour cet événement, avec des visites pour tous les publics, des ateliers pour les enfants, des visites courtes pour les gens qui veulent enchaîner les institutions et en faire un maximum, enfin vraiment pour tous les goûts. Et puis c'est vraiment un événement assez exceptionnel. On peut découvrir ce jour-là les musées sous un angle très différent de ce qu'on voit le reste de l'année. Ouais, on s'enlève cette idée du musée où il faut y aller, pas faire de bruit, etc., apprécier les choses tranquillement, en étant très discret. C'est un petit peu le contraire là qui se passe, et ça remporte un grand succès. Ouais, alors bon, c'est vrai qu'on a cette image des fois un peu sensible des musées, on peut rien toucher, rien dire. Les choses ont passablement évolué ces dernières années, ces dernières décennies même. Maintenant, les musées, c'est vraiment des espaces interactifs où on peut poser des questions, on peut toucher dans certains musées certaines œuvres. Il y a des musées scientifiques, des musées d'art, donc il y a vraiment des choses très différentes. Et puis là, on essaie vraiment juste de le mettre en avant, et puis de casser un peu les frontières. Les codes. Et les codes, effectivement. Ce jour-là, c'est très accessible aussi pour des questions financières. C'est 10 francs pour les adultes et c'est gratuit jusqu'à 16 ans. On peut faire une visite en famille toute la journée sans que ça nous grève le budget. Ça, c'est un élément important. Et puis, vous l'avez dit, des visites pour tous les publics, pour les personnes non-voyantes, malentendantes, pour les gens qui ont besoin d'un accueil un peu spécifique. Donc ce jour-là, on essaye aussi d'intégrer tous les types de publics. Ouais. Comment on choisit son programme ? Parce que, comme je disais, il y a beaucoup de choses. On peut aller sur le site internet, évidemment, lanuitdesmusées.ch. Mais là, encore une fois, je repose la même question. Il y a embarras du choix, parce qu'à Lausanne, Lausanne et sa région, c'est incroyable. On a une offre extraordinaire. Oui. Alors déjà, géographiquement, c'est assez étendu. Ça va de Puy à l'est jusqu'à il y a 3 musées sur le site de l'EPFL, puis on va jusqu'à Renan avec la ferme des Tilleuls. Donc on organise des transports pour que les gens puissent se laisser guider. Donc il y a 2 lignes de bus qui partent depuis la place centrale où on a le village NDM qui s'appelle maintenant la place des Pionnières. Donc une des options, c'est de monter dans un bus et de se laisser guider. Pourquoi pas. À chaque arrêt, aller voir les musées et revenir dans le bus. À savoir que le bus est inclus dans le prix du billet, donc il n'y a rien à débourser pour prendre les bus. Et puis l'autre option, vous l'avez dit, c'est le site internet sur lequel on propose notamment des parcours qui sont incitatifs et qui permettent en fonction de nos besoins,
et de nos envies, de se laisser guider aussi sur un parcours. Mais on insiste sur le fait que c'est dommage d'arriver sur place sans avoir un peu préparé sa nuit, parce qu'on risque des fois de passer à côté des choses qui nous intéressent vraiment. Ouais. Donc une journée familiale, une journée inclusive, on l'a dit, enfin une nuit devrais-je dire, familiale évidemment, et c'est aussi l'occasion de faire la fête. Bah, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de raison. Évidemment, on est là pour ça. Et puis si on a fait 2, 3, 4 musées dans la journée, c'est agréable de se retrouver tous en fin d'événement dans un lieu qui permet de faire la fête. Cette année, on le fait au D-Club. Donc à côté de cette fameuse place des Pionnières. Bien sûr. Sur lequel on a le village NDM. Et puis c'est l'occasion de faire la fête. La thématique, ce sera autour du hip-hop. Donc on a effectivement des DJ, dont un DJ Coco qui vient du Japon. Ouais. Pour nous voir, donc on est très, très heureux de l'accueillir, avec des DJ locaux également. Et puis c'est l'occasion juste de terminer la nuit de manière un peu festive et de rencontrer les gens. C'est souvent là que les gens se retrouvent parce qu'ils vont dans différents musées, et puis au final ils se retrouvent après à l'after. Donc c'est un moment qui nous plaît et qu'on aime beaucoup. C'est quoi? Il faut être curieux, il faut un petit peu se laisser guider en quelque sorte, peut-être prendre le bus un petit peu au hasard finalement, puis partir un petit peu à la découverte, quoi. Voilà, le maître mot, vous l'avez dit, être curieux. Il y a vraiment des choses pour tous les goûts. Je vois l'écran qui passe derrière vous avec la Cinémathèque suisse, ouais, qui eux aussi présente des films chaque année. Cette année, ils ont adopté la thématique des étoiles, en anglais les stars, donc des films avec plein de stars de cinéma comme on les aime, des films à revoir ou à voir. Et puis, ouais, dans chaque institution, il y a vraiment des choses très intéressantes. Une petite dernière qu'on accueille cette année, c'est le musée de la machine à écrire. Oui. Dactylographie, là, oui, j'ai vu. Voilà, exactement. Il y a les concours de dactylographie, il y a le bar à taper où on peut, sur des vieilles machines, aller faire un poème d'amour à son dulciné, sa dulcinée. Ouais. Et puis, voilà, plein de curiosités comme ça, des petites institutions et puis des grands musées. Et ça vaut la peine ce jour-là d'aller se perdre un peu dans les petites institutions. Il y a des belles choses. Partir à la découverte, être curieux, c'est important. Et c'est là qu'on se dit aussi qu'on a un patrimoine incroyable. On a de la chance à Lausanne, on a tendance à l'oublier de temps en temps. Ouais. Puis il y a des grandes institutions qui sont cantonales ou communales. Il y a des grands musées privés, je pense au musée olympique ou d'autres. C'est des institutions qui rayonnent largement au-delà des frontières de la région, même de la Suisse. Et à Lausanne, il y a les trésors, la collection de l'art brut notamment, qui est une institution mondialement connue. Ouais. Donc on l'ignore parfois, mais c'est très très riche. Le petit conseil, Julien Friderici, c'est d'aller sur lanuitdesmusées.ch pour prendre son billet. Qu'est-ce que vous préconisez? Prenez votre billet à l'avance. Maintenant, c'est simple. On a le billet sur le smartphone. On arrive à l'entrée du musée, on reçoit un petit badge, et puis ensuite on se balade dans tous les musées. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Chaque année, on a de la chance avec le temps, il y a une belle fréquentation, c'est un événement qui se porte bien. Bon, on se fait plaisir pour cette 23e édition. 23e édition. 23e édition déjà. Oui, le temps passe. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Julien Friderici et aux organisateurs? Du soleil. Une belle édition, du soleil, des gens curieux. Je crois qu'on a tout dit. Si on a ça, on est content. Bon, plein succès en tous les cas. Merci d'être venu ce matin. Ça se passe demain du côté de Lausanne et dans la région. Toutes les infos sur lanuitdesmusées.ch et vous retrouvez bien sûr cette interview en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Excellent week-end. À bientôt. Merci. Au revoir, Julien. Aime le média, où tu veux, quand tu veux. Aime le média.